choisit qu'est-ce qu'on va surveiller parce que tous les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des sites e-commerce où tu étudies plutôt le parcours de clients sur le site. Et après, il y a aussi des entrepreneurs qui, je sais pas moi, communiquent beaucoup sur Instagram. Ensuite, ils vendent des formations, par exemple, sur le site web. Donc là, on va suivre tout le parcours aussi de communication sur Instagram. Les filles voulaient travailler avec moi, mais ils n'avaient pas de possibilité de financer mon service en ce moment-là. Bonjour, moi c'est Charlotte Pimou, je suis data scientist et cofondatrice de Data Academy. Avec Emily, on a pensé à créer Data Academy qui est à la fois une chaîne dédiée aux formations, mais aussi une chaîne qui donne la parole aux professionnels de la data. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une data scientist au parcours assez captivant. Elle est courageuse, elle est inspirante, elle s'appelle Olga. Olga, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Bonjour les filles, merci beaucoup pour cette invitation. Moi aussi je suis data scientist. Euh, c'est mon métier depuis toujours, c'est mon premier métier. J'ai travaillé pendant 6 ans à la BNP Paribas en tant que data scientist. Mon rôle c'était de faire des scores pour prédire le risque de crédit. Euh, et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour accompagner les femmes entrepreneurs, surtout à utiliser leurs données pour développer leur business. Waouh, un parcours très intéressant. Moi, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aider les femmes aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi cette orientation? Euh, Parce que initialement, je voulais voilà, être à mon compte pour accompagner juste les petites entreprises à utiliser les données. Ensuite, quand j'ai réalisé l'étude de marché, j'avais vu qu'il y a, côté prestataire en data, j'ai vu qu'il y avait énormément d'hommes, il y avait très peu de femmes, et je me suis dit que si comme ça, moi, je m'oriente vers les femmes, et du coup, je leur explique avec ma pédagogie, avec ma douceur, comment manipuler leurs données, comment comprendre les chiffres, etc. Je me disais que c'est quelque chose qui peut marcher et c'est surtout que j'ai aussi questionné pas mal de femmes entrepreneurs et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur des chiffres, qui ont peur de tout ce qui est outils digitaux, data, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de les accompagner. D'accord. D'accord. Et ton entreprise, tu l'as créée depuis quelle année en fait? J'ai créé mon entreprise en septembre 2022. Sauf qu'il y a toute une histoire, ça n'a pas très bien marché malheureusement. En fait, j'ai construit ce projet, je veux dire, j'ai mûri mon idée, j'ai travaillé sur ce projet pendant mon congé maternité quand j'étais toujours avec mon fils, voilà. Et je devais vraiment aller chercher mes clients, commencer à travailler quand il est parti chez la nounou. Donc, et j'attendais avec impatience ce moment. Je me disais, allez, là, je vais me lancer, ça va marcher. La data, c'est ce que je sais faire. Je m'oriente vers les femmes entrepreneurs. Je suis une femme entrepreneur. Ça va être super. Sauf que quand le jour est venu d'aller parler de mes services, de me vendre, là, pour moi, c'était quelque chose trop dur, trop dur. J'arrive pas à... Enfin, pour moi, c'est très compliqué de parler de ce que je fais dans l'objectif de vente. Voilà, donc j'ai essayé... voilà, en plus, j'étais accompagnée, j'ai essayé plusieurs choses. Voilà, mais au bout de quelques temps, j'ai compris que enfin, j'en pouvais plus en fait essayer de combattre cette peur. Donc je me suis dit que
je veux plutôt retourner à, je sais pas, un CDI ou un freelance mission long terme pour retrouver la stabilité, pour reprendre aussi l'activité professionnelle parce que, comme précédemment j'étais en congé maternité, euh, la pause a duré trop longtemps aussi pour me sentir aussi peut-être légitime, je sais pas. Vu que ton business model, enfin, ce sont des femmes que tu veux accompagner, peut-être Ouais. que dans un premier temps, tu pourrais accompagner une femme, une par une, tu vois, avant Bah, de... oui, oui, bah, c'est absolument ce que je voulais faire. Ensuite, en fait, moi, je voulais plutôt aussi faire de la prestation de services. Par exemple, D'accord. leur fournir des tableaux de bord quoi, pour qu'ils puissent suivre leurs stats, je sais pas moi, Instagram, site web, etc. Donc, c'était ça. Voilà. Et puis éventuellement aussi, oui, des formations ou des workshops où je leur apprends à utiliser des outils de suivi de statistiques web, par exemple. Mm. Mais moi, Mhm. j'ai pas peur de parler devant les gens ou d'accompagner plusieurs personnes en même temps. Ce Mhm. avec quoi je suis pas à l'aise, c'est vraiment la vente. C'est-à-dire, D'accord. choisissez-moi, je sais faire mieux que les autres, ou je saurai résoudre votre problème. Voilà. D'accord. Et les personnes que tu as abordées, est-ce que elles étaient réceptives à ton message? Comment ça s'est passé la relation avec tes clients? Même si aujourd'hui Mm, c'est de l'insuccès, mais comment, mm. avec le recul en fait, comment est-ce que tu peux résumer la relation avec tes clients? Bah, moi, j'avais commencé à communiquer sur Insta. Donc, et en fait, j'avais pas mal de retours positifs sur ce que je fais et pas mal de retours des filles qui me disent, ah, je connais rien en data, je comprends pas ce que c'est, mais j'aime bien te suivre parce que tu l'amènes ce sujet de manière intéressante, sans pousser, etc. Voilà, j'ai eu quelques possibilités de collaboration avec les filles entrepreneurs. Euh, voilà. Et bah, en soi, ça s'est bien passé, mais ce qui se passe aussi, que je sais pas si c'était les périodes ou pas, mais euh, les filles voulaient travailler avec moi, mais ils n'avaient pas de possibilité de financer mon service enfin, en ce moment-là. Et puis, je pense aussi qu'en fait, mon public cible, comment je l'ai choisi, c'est voilà, c'est soit des petites entreprises, soit des entrepreneurs euh, qui ont, je pense, enfin, qui ont besoin de suivre leurs indicateurs pour développer leur business. Sauf que eux-mêmes, pour l'instant, ils ne le comprennent pas. Ils n'identifient pas ce problème. Donc, il faut bien beaucoup communiquer, expliquer comment ça peut les aider, etc. Donc, les convaincre, les séduire. Et ça prend du temps. Sauf que mon fils a besoin de manger aujourd'hui. Ouais. Disons ça comme ça. Voilà. Et D'accord. on- donc c'est pour ça que je fais le choix de d'arrêter le projet, de plus me concentrer sur quelque chose qui peut me redonner la stabilité. Même si, comme je dis, j'ai toujours envie voilà, de créer quelque chose. C'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de vous parler à vous parce que du coup, je vois que vous avez créé ce podcast et moi, je trouve que c'est très courageux et c'est super enrichissant aussi pour vous. Ouais. Ouais. Bravo. Oui, Émilie et moi, nous trouvons aussi ton parcours assez salutaire, ton projet Mm. assez salutaire dans le sens où, comme tu l'as bien ciblé dès le départ, aujourd'hui, dans le domaine de la data, on rencontre moins de femmes que d'hommes, mais le chemin à parcourir est long, mais avec des exemples comme le tien ou le nôtre, je pense qu'avec le temps, on arrivera à Mm. inciter des jeunes filles à s'orienter ou même des femmes entrepreneuses à Mm. s'orienter dans le domaine de la data. Donc, du coup, tu penses Merci. que à l'heure actuelle, ça serait
en fait, la culture de la donnée qui n'est pas encore ancrée auprès des femmes que toi, tu veux accompagner? Mm. Bah, je dirais pas que c'est pas ancré auprès des femmes-femmes. Je dirais que c'est plus les petites entreprises qui pensent que Ouais, la data c'est pour les grands groupes. Ça, j'ai d'accord. remarqué chez tout le monde. Et que les gens, ils ne font pas le lien entre quand on dit data et quand on dit juste, je sais pas, un tableur Excel où je fais mes calculs pour mon petite entreprise. Parce que en soi, c'est la même chose. C'est juste le Mhm. volume qui change. Mais bon, effectivement, avec une petite base de données, on ne peut pas faire les mêmes choses qu'avec des grosses bases de données. Et donc, on n'en a pas besoin de faire les mêmes choses. Mais l'approche est toujours le même. Utiliser les chiffres pour suivre son activité et pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre un cas pratique pour que si les femmes ou bien les personnes qui justement ont des micro-entreprises, ont des entreprises et qui aujourd'hui ne comprennent pas forcément la nécessité d'avoir ces tableaux de bord et ces graphiques Mhm. pour leur activité. Est-ce qu'on peut prendre un cas pratique, par exemple? Donc, ça veut dire que je suis Madame Tout le monde qui aujourd'hui a un site e-commerce et qui vend des bijoux, parce que je vois beaucoup Mhm. ça aussi sur Facebook, des femmes qui vendent des bijoux personnalisés. Et Mhm. du coup, moi, aujourd'hui, je réalise un chiffre d'affaires mensuel d'environ, voilà, on va pas aller trop loin, disons 10 000 euros par mois de chiffre Mhm. d'affaires. Comment est-ce que toi, à travers ton service, tu peux m'accompagner? Bah, déjà, déjà, on peut voir les stats de ton site web, comment ça fonctionne, d'où viennent tes clients, est-ce que toi tu utilises des publicités ou pas, est-ce que les publicités fonctionnent ou pas, donc quel canal de communication tu utilises, est-ce que ça marche, est-ce que c'est ces gens-là qui achètent chez toi, est-ce qu'il y a Mhm, quelque chose qui bloque sur ton site? Par exemple, il peut y avoir des situations où les gens, par exemple, viennent sur ton site, ils regardent des produits, ils les rajoutent dans ton panier, mais après ça s'arrête. oui, Après, ils n'achètent pas, par exemple. Et là, avec les données, on peut voir effectivement, alors c'est à cette étape-là que les gens abandonnent. Donc, c'est-à-dire que c'est cette étape-là qu'on doit travailler. Donc, on doit peut-être rajouter d'autres moyens de paiement ou, je sais pas, faciliter les options de livraison. Donc, plutôt les accompagner vers l'achat. Ou ça se trouve qu'il y a des gens qui viennent sur ton site, il y en a beaucoup, mais après rien se passe. Ils rajoutent même exact. pas les produits dans le panier, donc dans ce cas-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais ce serait pas aux mêmes étapes. Et donc, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ce type de cas d'usage? Est-ce que tu es allé jusqu'à ce niveau avec certains de tes clients? Je suis pas allée jusqu'au niveau de réalisation, plutôt au niveau stratégie. D'accord, ok. Mais mon idée initiale, c'était de, voilà, de voir avec mes clients enfin, déjà quels indicateurs on choisit, qu'est-ce qu'on va surveiller, parce que tous les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des sites e-commerce où tu dis plutôt le parcours de clients sur le site, et après il y a aussi des entrepreneurs qui, je sais pas moi, communiquent beaucoup sur Instagram, ensuite ils vendent des formations par exemple sur le site web. Donc là, on va suivre tout le parcours aussi de communication sur Instagram. Voilà. Euh, et moi, du coup, ce que je voulais faire, c'est de simplifier tout ça et de proposer un tableau de suivi assez simple, pas très chargé comme Google Analytics, où Oui. on vient, on comprend rien de ce qui se passe, pour que, du coup, les entrepreneurs puissent avoir la visibilité euh, et qu'ils aient aussi envie de regarder leur tableau, parce que si c'est chargé, c'est pas adapté à tout le monde, je pense. D'accord. Comment ça se passait avec tes clients? Est-ce que tu partais chez eux? Est-ce que tu les rencontrais avec déjà un cas d'usage pratique? Ou tu t'attendais à ce qu'on te donne accès à leur database et pour que tu réalises des cas d'usage? Bah, j'ai changé avec
voilà, les entrepreneurs par visio, comme nous maintenant. Elles me partageaient leurs problématiques. Ensuite, moi, j'ai étudié aussi quels outils elles utilisent pour la communication, pour le site web. Parfois, il y a aussi d'autres outils de paiement, de facturation, comment ça s'appelle, de newsletter. Donc, et après, c'était à moi de les aider, de collecter les données de partout parce que voilà, mon public, Oui. c'était pas très, euh, pas très data engineer. Et est-ce que tu penses que en élargissant la niche, parce que du coup tu t'es orienté vers un public d'entrepreneurs, et du Mhm. coup ces entrepreneurs-là, ils ont ils pensent que tout ce qui est indicateur correspond aux grandes entreprises. Est-ce que tu penses que tu devrais également t'orienter du coup vers les grandes entreprises parce que là, il y a déjà cette culture de données et ça serait plus Mhm. évident de vendre tes services? Mhm. Bah, c'est ce que du coup j'ai ensuite essayé de faire en me positionnant plutôt comme en freelance. Donc j'ai cherché auprès des missions en freelance auprès des grands groupes. Euh, voilà. Là encore, j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que en ce moment, enfin, je dirais que 95% des missions que je vois et dont on me parle, c'est data engineer. Ouais. Et c'est pas que... Enfin, déjà, mon expérience passée, c'est plutôt data science, mais on peut toujours apprendre. Rien Mhm. n'empêche d'apprendre. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va me plaire. Parce que moi, je pense que c'est trop technique, il y a moins de relations avec les gens. Je sais pas, toi, Émilie, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est ton métier, qu'est-ce que tu peux me dire? Ça se trouve, tu vas me Euh, convaincre. c'est vrai que moi, Olga, j'ai commencé en tant que data analyst. Donc, ça veut dire que Mhm, j'étais vraiment au plus près des clients mhm, dans la compréhension de leurs besoins métiers et la formulation de la problématique de façon technique. Et très mhm. vite, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un manque parce que quand tu formules, après, tu dois donner le cahier de charge Juste. du coup à une personne technique qui va réaliser ce que toi t'as formulé. Et donc, Mhm, entre-temps, bah, la personne peut comprendre différemment, réaliser d'une certaine façon, alors que c'est pas exactement ce que toi tu attendais comme résultat. Donc, c'est pour ça que mhm, moi, par la suite, j'ai décidé de m'orienter également dans la partie technique, dans le data engineering, pour à la fois mhm, comprendre les besoins et les réaliser. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est vraiment une chaîne de bout en bout. Je récupère les données des personnes, je comprends quels sont leurs besoins, je vais du coup traiter les données parce que, par exemple, pour des applications de site e-commerce, on a des données qui sont très éparses, on a des dates qui sont parfois pas converties au bon format, mhm, on a ouais, des trucs comme ça. Et puis, il faut donc les nettoyer, les traiter. Puis ensuite, c'est là qu'intervient aussi le data scientist parce que du coup, toi, tu pourrais réaliser des modèles de prédiction. mhm, Moi, dans la continuité, je vais plutôt réaliser enfin, un peu le métier de data analyst parce que du coup, une fois que j'ai géré mes pipelines de données, du coup, la finalité, c'est du coup les graphiques et tableaux de bord. mhm, Donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu vraiment la continuité de ce que toi, tu proposes. C'est plutôt le début de ce que tu proposes. Du coup, c'est vraiment traiter leurs données, les automatiser pour que quand tu mhm, veux réaliser des graphiques, que ça aille plus rapidement et que tu n'aies pas besoin d'avoir... Après, c'est vrai que quand on a des données qui sont déjà traitées, des données qui sont déjà bien collectées, voilà, qui sont bien nettoyées, on n'a plus besoin parfois de réaliser toutes ces tâches en amont. Mais d'habitude, mhm, vu qu'on récupère des données de différentes sources, de mhm, newsletters, d'applications, de réseaux sociaux, donc ça fait vraiment beaucoup de données, différents types, et donc il mhm, faut d'habitude un peu de traitement. mhm. Bah après c'est clair pourquoi ce métier pourquoi on a besoin de ce métier. Moi quand j'ai travaillé en tant que data scientist, on avait toujours des bases de données
merdique. Et on passait 80% du temps à nettoyer les bases et ensuite à analyser et faire le modèle, par exemple. Donc, c'est très clair que les données propres, ça a de la valeur et il y a Mm. forcément quelqu'un qui doit le faire et quelqu'un qui doit bien connaître et son métier et du coup le métier pour lequel il travaille. Et après, qu'est-ce que ensuite les data analysts, les data scientists vont faire avec les données. Donc ça demande beaucoup de, beaucoup de compétences aussi. Et après, quand tu dis, quand je proposais cette offre aux petites entreprises, aux entrepreneurs, c'était à peu près la même chose, c'est vrai. Mais sauf que moi, ce que je voyais aussi derrière ça, c'est que j'aurais aussi la communication avec le client et l'accompagnement et ce côté humain, c'est ça qui me manquerait, je pense, si je faisais que la data engineering. Et aujourd'hui, est-ce que tu serais, par exemple, intéressé à travailler à la fois sur une mission qui nécessite du data engineering et de la data science? Ça, oui, ça, oui. D'accord. Bah, par exemple, là, en ce moment, donc, j'essaie aussi, du coup, de postuler pour des CDI. Voilà, et un des CDI qui m'intéresse beaucoup, eux, ils cherchent un profil plutôt data full stack. Euh, D'accord. donc leur philosophie, c'est qu'ils ont tous les profils data qui sont full stack. Enfin, ça ne veut pas dire que tu arrives en connaissant déjà tout, mais que tu rends ton travail. En fait, ça fait de sorte que en fait, tu vas apprendre à tout maîtriser. Hmm. Ça ne veut pas dire que tu vas être expert dans tous ces trois domaines, data analytics, data engineering et data Oui. science, mais que tu vas bien connaître tout pour pouvoir gérer des projets de manière plus complexe. Donc, et Ok. ça, par exemple, ça m'intéresserait avoir les trois. Et donc aujourd'hui, quelle est ta situation professionnelle? Bah, je sais pas, sans emploi, au chômage. D'accord. J'ai un statut d'entreprise qui est créé, donc en ce moment, je cherche plutôt en CDI. D'accord. Parce que je pense que cette situation, quand j'ai essayé de créer, voilà, de lancer mon entreprise, de chercher une mission en freelance, ça m'a beaucoup déstabilisée quand même. Ouais. Je préfère là retrouver mon calme, un peu remettre un peu plus de stabilité dans ma vie de famille et puis voir si un jour je, je veux peut-être réessayer encore une fois. Ma question, c'est est-ce que tu regrettes l'aventure ou est-ce que, au contraire, si c'était à refaire, tu démissionnerais toujours de ton CDI, tu te lancerais à ton propre Mm. compte, malgré les difficultés que tu peux rencontrer, parce que derrière, tu apprends énormément et tu sais que tu pourras capitaliser plus tard. Mm. Je ne regrette pas parce que je voulais ça avec tout mon cœur. Tout mon cœur me disait que c'est ça ce que je voulais. Donc j'ai suivi mon intuition. J'ai quand même pu identifier des choses que je referais pas. C'est par exemple, je pense que ce que j'ai pas très bien fait, c'est la première chose, c'est de démissionner suite à mon congé mat. J'avais un congé maternité prolongé parce que je travaillais à la banque, donc mon fils avait déjà 8 mois, quelque chose comme ça. Quand je devais reprendre le travail, mais j'ai démissionné parce qu'en fait, j'avais fait ce passage vers la vie active. Il était un peu, comment dire, en fait, finalement, il n'a pas eu lieu parce que travailler à son compte sans pour autant vraiment avoir des clients. Donc, quand je suis à la maison, je peux aussi faire des tâches ménagères, des trucs de la maison, etc. Donc, et du coup, je priorise souvent ça. Donc, alors qu'il me fallait peut-être d'abord reprendre le travail et apprendre à vivre, à vraiment avoir la place dans ma vie pour le travail et pour mon fils.
et ensuite voir comment je vais changer, par exemple. Et puis, euh, et puis oui aussi, j'ai beaucoup entendu de conseils comme quoi que quand tu te lances en freelance, il faut pas démissionner avant que tu ne trouves tes premiers clients parce que quand tu es en poste, tu es beaucoup plus marketable. C'est peut-être le cas aussi, je sais pas. Donc, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question? C'était une expérience et de toutes les ouais, façons, ouais, elle ouais. t'a rapporté quelque chose, qu'elle soit Mm, négative ou mm. positive, ça reste toujours une expérience. Et aujourd'hui, dans ta recherche d'emploi, est-ce que tu cherches aussi des postes de portage salarial, pas forcément le full freelance, mais le portage Mm. salarial, ça peut être un équilibre entre le CDI et le freelance. J'essaie quand même de chercher plutôt un lieu, une entreprise qui a une mission, qui fait bien pour le monde, où les gens sont plutôt autonomes que micromanagés. Donc, Oui, je comprends. et du coup, ça restreint beaucoup le scope de mes recherches, mais je ne perds pas l'espoir. Parce qu'en fait, finalement, quand je me voyais plutôt comme un freelance ou un entrepreneur, euh, j'avais pas tout. Enfin, en fait, quand tu cherches un CDI, tu cherches pas juste que le métier te plaise, tu cherches aussi que le cadre soit bienveillant parce que bah, tu t'inscris en fait sur le long terme. Donc, si jamais, enfin, du coup, j'ai beaucoup plus de critères D'accord. pour mon poste en CDI parce que c'est pour une période plus longue. Et si je travaille pour quelqu'un, j'ai envie que ce quelqu'un fasse quelque chose de bon, de quelque chose avec un impact positif pour les gens. Donc c'est encore un peu plus compliqué. Mais honnêtement, je préfère ça que trouver un travail qui va pas me plaire dans 3 jours. En tout cas, Olga, on te souhaite tout le meilleur à toi Mm, et ton enfant. On sait que tu vas rapidement sortir la tête de l'eau et trouver du coup une mm, mission qui te mm, passionne parce que ça se ressent que tu as besoin d'être passionné par ce que tu fais, pouvoir t'immerger totalement. mm, Et donc, je sais que forcément, avec la belle expérience que tu as pu acquérir au sein de la BNP, mais également dans d'autres structures, tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît et du coup pouvoir foncer là-dessus. Et peut-être que mm. demain, tu reviendras vers ton idée de création d'entreprise. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup à toi, Olga.